C'est un archipel qui porte bien son nom. Ilhabela, l'archipel des belles îles. Nous sommes au sud-est du Brésil, en plein océan Atlantique. 12 îles. Et parmi elles, Das Cabras, un joyau, une île où l'on vient pour plonger. C'est exactement ce qu'Anna, jeune touriste brésilienne, est venue faire ce matin-là. Tu verras, au fond, il y a un poisson perroquet qui nous connaît bien. Il s'appelle Chico, il mesure 30 cm et tu vas voir, il est très familier. Vas-y, laisse-toi tomber en arrière. Anna, qui a parcouru 1000 km pour passer ici son baptême de plongée. Parce que dans les eaux d'Ilhabela, le spectacle est partout. Poissons, tortues vertes et comme promis au rendez-vous, Chico, le poisson perroquet, qui fait ce jour-là un festin des sédiments que le balai d'une raie sur les fonds marins fait soudain remonter. Waouh, j'ai hâte de plonger à nouveau. C'était incroyable, c'était parfait. Ilhabela, classée réserve naturelle par l'UNESCO, est aujourd'hui un refuge où plus de 1000 espèces animales cohabitent. Chaque année de juin à août, voilà celle que l'on peut y voir, des baleines à bosse, tout droit venues de l'Antarctique pour profiter de la chaleur des eaux tropicales. L'océan, une richesse pour la faune, pour les hommes aussi, ceux du village de Bonnette, le plus traditionnel de l'archipel. On ne peut d'ailleurs y accéder que par bateau. 1, 2, 3, c'est parti. C'est ici que vit Théo, il a 8 ans. Et comme les 250 habitants du village, il descend de pirates hollandais venus se réfugier sur l'île au XVIe et XVIIe siècle. Ici, la pêche est une tradition. Et chaque matin, on jette les filets à l'eau. Je crois qu'on a un poisson. Attrape le filet. Moi, quand je serai grand, je serai pêcheur professionnel. Je veux vivre ici, parce qu'ici, je me sens libre. La pêche, qui suscite pourtant de moins en moins de vocations. Attends la vague. Une pêche traditionnelle, pour laquelle Marcelo, le chef du village, continue de se battre. Et même s'il est de plus en plus difficile d'en vivre face à la concurrence des chalutiers industriels, tous les jours, il continue de prendre la mer avec son fils pour remonter ses filets. J'avais 11 ans quand j'ai commencé à pêcher. C'est mon père et mon grand-père qui m'ont tout appris. Je ne veux pas que la tradition de la pêche se perde. Moi, je veux la transmettre à mes enfants. Je ne veux pas que ça tombe dans l'oubli. Ilhabela, qui vit du tourisme mais veut aussi protéger ses traditions et préserver son environnement, comme sa forêt tropicale, vierge à 85%, mais de plus en plus menacée par la pression immobilière, avec l'arrivée de riches Brésiliens venus construire ici leur résidence secondaire. L'Amazone poudrée, le plus grand perroquet du Brésil, en est la première victime. Il est aujourd'hui une espèce menacée. Voilà. Vas-y, envole-toi. Cela fait 15 ans que Silvana a créé ce refuge. Elle y soigne tous les oiseaux blessés de l'archipel. Notre plus beau patrimoine, c'est la biodiversité. Il nous faut un tourisme respectueux de l'environnement qui contemple la faune et la flore, mais sans laisser de traces. Un tourisme qui permet à l'archipel des Belles Îles de rester un paradis sur terre, comme l'avaient surnommé les colons portugais en débarquant ici, il y a 500 ans.